me donne la grâce, qui me permet au nom de Jésus, amen, de parler en son nom. Alléluia. Amen. Amen. Ce matin, le Saint-Esprit va vous parler, amen, de quelque chose de particulier. Alléluia. On va parler aujourd'hui de la paresse. Alléluia. Ce que c'est, les conséquences de la paresse et comment s'en sortir. Alléluia. Amen. Père éternel, Dieu de gloire, Père saint, tu es merveilleux, tu es glorieux. Merci, cher Père. Merci pour cette parole, Père éternel, qui sont inscrites d'avance sur la table de chaque cœur, au nom de Jésus. Non seulement pour tous ceux qui sont ici, mais pour tous ceux qui écouteront cette parole, Père. Merci, Seigneur, parce que cette parole transforme toutes les vies. Amen. Alléluia. Ton nom est glorieux, Père Saint, au nom de Jésus-Christ. Je sais, Père, que ta puissance est ici. Oh Seigneur, merci. Alléluia. Amen. Amen. Sois béni. Alléluia. Tu vas prendre ta Bible aujourd'hui. Qui a sa Bible ce matin? Alléluia. Chacun a sa Bible. Amen. Parce qu'on ne va pas au champ sans les outils nécessaires, n'est-ce pas? Amen. Nos outils, c'est la parole de Dieu. Et la Bible contient la parole de Dieu. Amen. Donc, la paresse est un facteur freinateur pour l'avancement dans la vie. Amen. Amen. Pour ton avancement dans la parole de Dieu, en toutes choses. Alléluia. La parole est encore appelée l'oisiveté ou bien fainéantise. La paresse est appelée ainsi. Généralement, on dit de ceux qui sont paresseux, qui sont fainéants, ou bien l'oisiveté. Il manque quoi faire. Il ne sait pas quoi faire. Il ne veut rien faire. Quelqu'un qui est paresseux, c'est quelqu'un qui ne veut pas travailler. Tout simplement. C'est un vice qui ne permet pas à la personne de travailler. Amen. 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 C'est ainsi qu'est définie la paresse. La paresse a des caractéristiques telles que l'endormissement. Ceux qui sont paresseux ont tendance souvent à trop dormir. Ils aiment plus leur lit que la position debout. Ils ont l'amour du lit. Ils n'ont pas l'amour de travailler. Ce qui est dommage. Tu vas voir les caractéristiques, quelques caractéristiques de ceux qui sont paresseux. Tu vas prendre ton livre, dans le livre d'Hébreu, pardon, dans le livre de Proverbes, plutôt, amen, autant pour moi, dans le livre de Proverbes, alléluia. Tu vas prendre Proverbe 19, verset 15. Proverbe 19, verset 15. Qui dit ceci? La paresse fait tomber dans l'assouplissement et l'âme nonchalante éprouve de la faim. C'est ainsi. Quelqu'un qui ne veut pas travailler, qui aime son lit, ce n'est pas quelqu'un qui n'a pas la possibilité de le faire. Alléluia. C'est quelqu'un qui ne veut pas faire. Amen. Amen. Regarde aussi Proverbe 6 au verset 9. Je dirais à partir du verset 6. Va vers la fourmi paresseuse,
considère ses voies et devient sage. Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Elle prépare en été sa nourriture. Elle amasse pendant la moisson de quoi manger. Paresseux, jusqu'à quand seras-tu couché? Quand te lèveras-tu de ton sommeil? Un peu de sommeil, un peu d'assouplissement, un peu croiser les mains pour dormir, et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur, et la disette comme un homme en a. Alléluia. Amen. Donc vous voyez d'emblée, on va revenir là-dessus, les conséquences même de la paresse. La parole de Dieu, alléluia, la parole de Dieu demande aux paresseux d'observer ce que les fourmis qui n'ont pas d'âme. Alléluia. La créature même de Dieu, comment elle travaille. En été, la fourmi amasse. Parce qu'en hiver, la fourmi ne sort pas. Elle amasse, elle amasse. Elle travaille sans cesse. Elle travaille sans cesse, sans se reposer. Et la parole de Dieu te dit de regarder. Combien de fois toi, tu as le Saint-Esprit? Amen. Amen. Tu as le Saint-Esprit de Dieu en toi. Tu es une âme vivante et tu vis. Tu possèdes toutes les capacités nécessaires. Alléluia. Donc ne sois pas paresseux. Amen. Amen. La fourmi même travaille. Tu as vu comment Dieu a travaillé de ses mains. Alléluia. Amen. Pour que le ciel, la terre et toutes ces choses que tu vois aujourd'hui existent. Dieu a travaillé. Il n'a pas dormi sous ses oreillers. Et même quand il dort. Et même quand tu dors, tu travailles. Parce que ton esprit ne dort. Amen. Tu es esprit. Tu vis dans ce corps et tu possèdes une âme. Amen. Ton vrai moi, c'est ton esprit. Alléluia. Quand tu as exercé ton esprit à partir de la parole de Dieu, ton esprit travaille. Même quand l'esprit malin vient pour essayer d'attaquer ton esprit, si tu as été paresseux, si tu n'as pas l'habitude de déclarer la parole de Dieu, de penser comme Dieu pense, quand l'ennemi vient dans la nuit noire, parce que ce n'est pas sur ton corps physique qu'il attaque, les esprits se rencontrent. Tu es un esprit, alléluia. Tu vis dans ce corps. Quand il vient la nuit pour t'attaquer, si ton esprit est exercé, si tu as exercé ton esprit, parce que tu n'es pas paresseux, tu n'es pas de ceux-là qui dorment toute la journée, ils ne lisent pas la parole, ils ne déclarent pas, ils ne prient pas. Alors, quand l'ennemi vient t'attaquer, ton esprit exercé, dans ton sommeil, tu dis au nom de Jésus, tu n'as pas le pouvoir. Et il est terrassé. Alléluia. Alors que l'esprit qui est souvent endormi, si tu as l'habitude, quand tu es réveillé, tu ne lis pas la parole, tu ne déclares pas, c'est pas quand tu vas te coucher que tu vas déclarer, non. Ton esprit va toujours sommeiller. Comme tu as l'habitude de le mettre au sommeil, au repos, il va se reposer pendant que l'ennemi va te terrasser. Ce n'est pas le but de Dieu pour toi. Alléluia. Travaille à ton salut. Travaille. Amen. Nous en sommes encore à la définition. Mais la paresse est très condamnée par la parole de Dieu. Amen. Tu vas lire ça dans Proverbe 12, verset 27. Le paresseux ne rôtit pas son gibier, mais le précieux trésor d'un homme est son activité. Alléluia. Amen. Il n'attend pas. Le paresseux impatient. L'impatience le caractérise. Non, je n'attends pas que ça se rôtisse. Non. Même pas envie. Ah, vite, il veut manger. Et ça donne quoi? L'indigestion. Alléluia. Ça va te rendre malade. Tu n'attends pas. Tu es là. Ah, j'ai attrapé un gibier. On m'a donné, on a dû donner, hein, parce que lui, il ne va pas aller chercher le gibier. On va donner. Et on va donner, il ne va pas rôtir. Vous savez,
Dieu t'a tout donné. Alléluia. Amen. Dieu a mis tout ton repas à disposition. Amen. Tout ce qui est nécessaire pour ta vie. Il a mis ça. Le paresseux, si tu mets tout à sa disposition, il va manquer dans un frigidaire. Regardez de façon physique. Dans un frigidaire, il est à la maison, le frigidaire est rempli. Il va manquer qu'il va se lever pour aller prendre et mettre dans sa bouche. Et même si tu poses au pied de son lit, la paresse qui est un vice difficile, qui est un esprit malin, alléluia, va l'empêcher de se lever, s'asseoir pour prendre le yaourt et mettre à la bouche. Même si tu mets à sa bouche, il va dire qu'il va l'avaler. Alléluia. C'est difficile. Tu dois enterrer aujourd'hui avant de sortir d'ici. Alléluia. Amen. Si tu es dans un contexte de paresse, quand je dis contexte, si dans un domaine que ce soit, tu te retrouves là-dedans, tu vas l'enterrer aujourd'hui. Amen. Amen. Ce matin, avant de sortir, amen, la paresse va être déposée à la croix de Christ. Amen. Amen. C'est pour ça que Christ est allé à la croix. Alléluia. Amen. Dieu ne nous a pas appelés à être paresseux. Vous savez, amen, dans le jardin d'Éden, avant le péché, comme certains peuvent penser que c'est à cause du péché. C'est pas ça. Allez, avant même que le péché ne soit, Dieu avait demandé à l'homme, voilà le jardin, à Adam. Amen. Amen. Il avait créé Adam, il dit, il avait prévu pour lui un jardin, pour nous tous, alléluia, un jardin. Il dit, entre dans ce jardin, cultive le jardin. Il n'a pas dit, couche-toi, dors. Les choses vont pousser. Et je vais venir amasser cela pour toi, je vais venir récolter, mettre dans ta bouche et avaler. Dieu n'a pas fait ça. Il a mis en toi toute la capacité. Amen. Avant, c'est même pour ça que le païen peut travailler. C'est pour ça qu'il travaille. Alléluia. Avant que le péché n'existe, le Seigneur avait demandé à l'homme de travailler. Il te met dans le jardin. Il dit, tu dois fructifier. Amen. Cultive ce jardin et garde le jardin. Amen. Il n'a pas dit, je te mets dans le jardin, reste dans le jardin, dors, l'eau va rentrer en toi, tu vas être hydraté, tu auras tout et tu ne vas rien faire. Parce que lui-même n'est pas comme ça. Amen. Il nous a créés à son image. S'il était comme ça, il allait faire ainsi. Mais Dieu ne peut pas être paresseux. Il est impossible d'être paresseux. Alléluia. Amen. Il t'a créé à son image. Donc toi, tu dois fonctionner selon l'image de Dieu. Tu dois fonctionner selon ta propre nature. Amen. Parce que depuis le jour que tu as cru au Seigneur Jésus-Christ, tu as retrouvé l'image de Dieu qui avait été déjà perdue après le péché. Alléluia. Tu as cru, donc tu as toute la capacité en toi pour travailler. Satan avait pu freiner cela après le péché. Mais maintenant, tu n'as plus d'excuses. Alléluia. Amen. 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 Tu n'as pas d'excuses. Parce que souvent, la paresse fait comment? Ça, c'est l'esprit de paresse dit, il trouve toutes les raisons pour ne pas faire. Il trouve toutes sortes d'excuses. Il ne doit pas avoir d'excuses. Lis un peu, va dans Proverbe 26, amen. Proverbe 26. Au verset 13, il est écrit, le paresseux dit, il y a un lion sur le chemin, il y a un lion dans les rues, non, je ne peux pas sortir. La porte tourne sur des gonds et le paresseux sur son lit. Il tourne sur le lit, la porte tourne sur les gonds, le paresseux tourne sur son lit. Il dit, il y a le lion. Il trouve toujours des excuses.
Il pleut. Non, je ne peux pas venir à l'église, je ne peux pas me lever, mais non. Il pleut. Il fait froid. Si nous sommes en hiver, il faut que je dorme jusqu'à midi. Quand tu dors comme ça, n'est-ce pas, la pauvreté va te surprendre? Tu vas accuser Dieu? Non, ce n'est pas sa nature. Alléluia. Amen. Regarde aussi dans Proverbe 20, au verset 4. Proverbe parle beaucoup, hein, la sagesse, la paresse. À cause du froid, le paresseux ne laboure pas. À la moisson, il voudrait récolter, mais il n'y a rien. Alléluia. Amen. Il voudrait récolter quand même, hein? Mais il n'y aura rien. Luc 14. Ah, c'est le Seigneur Jésus lui-même qui parle. Amen. Amen. Luc 14. Jésus dit, je lis à partir du verset 16. Et Jésus lui répondit, un homme donna un grand souper et il invita beaucoup de gens. À l'heure du souper, il envoya son serviteur dire aux conviés, venez, car tout est déjà prêt. Mais tous, unanimement, se mirent à s'excuser. Le premier lui dit, j'ai acheté un champ et je suis obligé d'aller le voir. Excuse-moi, je te prie. Un autre dit, j'ai acheté 5 paires de bœufs et je vais les essayer. Excuse-moi, je te prie. Un autre dit, je viens de me marier et c'est pourquoi je ne puis aller. Ça, c'est la paresse. Regardez bien le contexte. Alléluia. Le Seigneur fait un festin. Le Seigneur prépare tout pour toi. Amen. Il t'invite. Il dit, viens. Tu te trouves des excuses. Tu dis, non, je viens de me marier. Il faut que je m'occupe de ma femme. Ma femme a besoin de moi. Ce n'est pas l'excuse. Ce n'est pas valable devant Dieu. Alléluia. Parce que tu vas perdre une grande bénédiction en faisant ainsi. J'ai acheté ceci. J'ai un champ, je dois cultiver. L'autre là, ça doit attendre. La parole de Dieu va attendre un peu. Seigneur, excuse-moi, même avec toute la courtoisie. Je te prie, comprends-moi, Seigneur. Je ne peux venir. Il n'y a pas d'excuse. Alléluia. Ne t'entoure pas des excuses. Ne trouve aucun motif pouvant t'empêcher de faire l'œuvre de Dieu. Alléluia. Souvent les gens disent, non, aujourd'hui, je suis épuisé. Depuis hier, j'ai travaillé. J'ai fait des choses. Même le Seigneur comprend. Il me comprend. Il faut qu'il comprenne que je ne peux pas prier maintenant. Je dors souvent à 22 h. À 22 h, pour pouvoir prier, il faut que je puisse prier à 21 h. À 21 h, j'ai trouvé une autre occupation. Telle personne est venue chez moi. C'est un membre de ma famille très très important. Je n'ai pas pu prier à 21 h comme il fallait que je prie. 22 h, moi je dors toujours 9 h par jour. Si je n'ai pas mes 9 h de sommeil ou 10 h de sommeil, ça ne va pas. Donc, je ne peux plus prier. Même le Seigneur comprend que moi j'ai toujours 9 h de sommeil. Quand tu vas dormir, les liasses de dollars ne viennent pas se coucher devant ta porte. Quoique le Seigneur a mis les liasses de dollars et d'euros devant toi, alléluia, ça ne viendra pas quand même. Amen. Il faudra déclarer pour prendre ces liasses, alléluia. Amen. Quand Jésus partit, il est parti à la croix, n'est-ce pas? Christ, dites-moi, Christ est mort pour tous les hommes, sans exception. N'est-ce pas? Vous êtes d'accord ou pas? Amen. 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 Il est mort pour toi. Il est mort pour moi. Il est mort pour tous ces gens, pour toute la France, pour tout ce peuple dans le monde.
Amen. Est-ce que tout le monde appartient à Christ? Non. Alléluia. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire quelque chose, n'est-ce pas? Amen. Si c'était ainsi, je suis mort à la croix pour vous tous, vous êtes sauvés. Je n'ai plus d'efforts à faire, n'est-ce pas? C'est ainsi dans chaque domaine, dans la parole de Dieu. Amen. Quand tu entends, Dieu t'a déjà béni. Tu peux entendre comme ça et dire, mais je n'ai plus d'efforts à faire. Il m'a déjà béni. C'est bon. Donc, je me couche, je dors, et la bénédiction vient. Je vois de la bénédiction. Amen. Non, c'est pas comme ça. Christ est mort à la croix pour tout le monde entier. Mais le monde entier ne lui appartient pas. Vous savez pourquoi? Parce qu'il faut faire l'effort de la foi. Amen. Si tu refuses le salut, tu n'entreras pas quand même. Tu n'entreras pas. Pourtant, il est mort pour toi. N'est-ce pas? Si tu ne te lèves pas un jour, tu dis j'ai entendu ta voix, je décide de te suivre. Alors tu entres et tu as le salut. Et la mort ne te verra plus jamais. Alléluia. Mais en dépit du fait qu'il est mort pour toi, si tu refuses, tu n'auras pas le salut. Le ciel te sera fermé. Alléluia. Toi qui es enfant de Dieu, si tu refuses de déclarer la parole de Dieu, quand on déclare, comme le pasteur l'a dit tout à l'heure, Amen. La parole de Dieu déclarée, c'est le Réma. Et c'est le Réma qui crée. Amen. Si tu ne déclares pas, je suis béni. Si tu aimes plus ton lit que la déclaration, tu peux te coucher. La bénédiction ne viendra pas. C'est pour ça que la vie de certains enfants de Dieu ressemble étrangement à la vie d'un païen, à la vie de quelqu'un qui ne connaît pas Christ. Alléluia. Tu peux être à un niveau aujourd'hui. Un enfant n'est pas comme un adulte. Alléluia. Les deux enfants qui sont là ne sont pas comme vous et moi. Alléluia. La seule chose que le Seigneur veut, c'est que tu commences et que tu progresses dans ce que tu fais. Tu vas toujours de l'avant. Tu vas toujours de l'avant dans ce que tu fais. Amen. Amen. Et ainsi, ta bénédiction va venir progressivement. Il va t'entraîner d'abord dans ce que tu as à gérer, à bien te contenir. Amen. Pour que sa bénédiction ne devienne pas pour toi une occasion de chute. C'est pour ça qu'un enfant comme ça ne peut pas, un enfant, les deux petits là, ne peuvent pas se mettre et enseigner. Amen. Ils ne peuvent pas conduire un foyer parce qu'ils sont encore enfants. Mais ils sont en croissance. Ils vont grandir. Alléluia. S'ils arrêtent de grandir, demain toujours pareil, ça ne va pas. Alléluia. Si dans la parole de Dieu, tu ne grandis pas, tu n'es pas tout le temps en train de chercher, en train de voir, en train de comprendre. Seigneur, je n'étais pas encore saisi. Il faut que je saisisse. Il faut que je comprenne. À un moment donné, ta croissance va s'arrêter et tu vas reculer. Alléluia. Il ne faut pas être ainsi. Amen. Amen. Je sais que personne ici n'est comme ça. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Mais il faut que tu saches, pour ne pas tomber dans le piège. Alléluia. Amen. Voilà, on va voir quelques conséquences de la paresse, de la pauvreté. Amen. Proverbe 10, verset 4. Tu prends la Bible dans Proverbe 10, au verset 4. Alléluia. Amen. J'ouvre ma Bible. Dans Proverbe, chapitre 10, au verset 4, qui dit: celui qui agit d'une main lâche s'appauvrit, mais la main des diligents enrichit. Alléluia. Quand tu fais toutes choses avec diligence, quand tu fais tout, tu ne te trouves aucune raison d'échec. Tu progresses toujours. Tu vas toujours de l'avant. Alléluia. Amen.
la paresse engendre la convoitise. Proverbe 13, au verset 4, ça engendre la convoitise. Il est écrit, l'âme du paresseux a des désirs qu'il ne peut satisfaire. Mais l'âme des hommes diligents sera rassasiée. Amen. L'âme de celui qui est paresseux, il a des désirs. Il souhaite avoir ça. Il souhaite avoir ci. Il veut ça. Il veut ça. Il admire. Il convoite. Mais il ne se donne pas le moyen pour l'obtenir. Ça s'appelle la convoitise. Il va essayer d'avoir. C'est énervé. Oui, je n'ai pas. Ouais, c'est la discrimination, ça va pas. C'est pas normal. Alors que tu es enfant de Dieu, le Saint-Esprit habite en toi. Tu as tout pour l'obtenir. Alléluia. Amen. C'est à cause de moi. C'est parce que je suis petite. On me fera ça. C'est pour ça que je suis. Hein, c'est parce que j'habite dans tel quartier que je ne peux pas obtenir. C'est parce que je suis. Non, alléluia. Amen. Amen. Ce que tu sais, tu es enfant de Dieu. C'est tout ce que tu sais. Alléluia. Donc le Saint-Esprit habite en toi. C'est ce que je sais. Le Saint-Esprit habite en moi. Donc je puis tout. Alléluia. J'ai quelque chose que les autres n'ont pas. Ou du moins que le monde n'a pas. Même s'ils avaient. Alléluia. Amen. J'ai ce qui me donne tout. Donc je puis tout. Je ne regarde pas sans pouvoir l'obtenir. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. L'impatience aussi caractérise le paresseux. Tu vas lire ça dans Proverbe 12, verset 22. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. C'est difficile parce que si la paresse, regardons, on va s'attarder un peu dans Matthieu 25. Va dans Matthieu 25. Alléluia. Matthieu, chapitre 25. Regardez ce que ça peut faire. Amen. Verset 26. On va lire à partir du verset 25. Ça parle de la parabole des talents. Amen. Je lis à partir du verset 21. La parabole du talent. De même, je lis à partir du verset 17. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Un peu plus loin, un peu plus haut, je lirai à partir du plus haut. Veillez donc, verset 13, veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Ça c'est pour la venue de Christ. Amen. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appelle ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre, et un 3e à chacun selon sa capacité, et il en partit. Amen. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir, et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'avait pas reçu qu'un, n'alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur dit, et leur fit rendre compte. Alléluia. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents et il dit, Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici j'en ai gagné 5 autres. Amen. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi et il dit, Seigneur, tu m'as remis 2 talents, voici, j'en ai gagné 2 autres. Son maître lui dit, c'est bien,
bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit, Seigneur, écoutez bien ça, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas sémé, et tu amasses où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur, et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Regardez ce qui va se passer, verset 26. Son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas sémé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le lui à celui qui a les 10 talents. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres, au dehors, où il y aura des pleurs et des grincements dedans. Est-ce qu'on a saisi? Amen. Alléluia. Amen. Si tu es assez paresseux pour ne pas prêcher l'évangile, alléluia. Amen. Si tu n'as pas la compassion, le Seigneur t'a donné un talent à chacun. Il a donné au moins un talent. Vous savez, le ministère pastoral, c'est un talent en plus. De ton talent, chacun a été appelé à au ministère de la réconciliation. Alléluia. Dieu t'a appelé pour que tu réconcilies le monde avec Christ. Avec Dieu par Jésus-Christ. Amen. Amen. Tu dis, j'ai reçu ce talent. Non, 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 je dors matin, midi, soir. Je vois les gens partir en enfer. Je ne parle pas. J'enterre mon talent. Je ne dis pas, sais-tu que Christ t'aime? Sais-tu? Est-ce que tu as entendu la bonne nouvelle? Christ est mort, ressuscité pour chacun de nous. Alléluia. Voilà la bonne nouvelle. Tu ne dis pas. Tu enterres le talent. Amen. Ce talent que tu crois même l'avoir, tu n'as pas en fait. Si tu enterres ainsi, tu seras jeté. C'est Christ qui parle. Alléluia. Si tu ne prêches jamais l'évangile, ça va te bloquer le ciel. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Fais tout. Donne ce que Dieu t'a donné. Amen. Ainsi, tu es sauvé. Ça peut amener à la perdition. La paresse. La paresse. Refuse la paresse. Alléluia. Amen. Refuse la paresse. Amen. 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 Comment faire pour s'en sortir? Il y a les moyens. Alléluia. Amen. Il y a de quoi s'en sortir. Alléluia. Quelles sont les sources de motivation? Qu'est-ce qui peut te motiver? Amen. Regarde Colossiens. Colossiens. Colossiens 3, verset 23. Alléluia. Colossiens chapitre 3. Au verset 23, il est écrit: tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Christ, le Seigneur. Amen. Amen. C'est ce qui te motive. Alléluia. Quand tu as un travail, ce qui te motive, en hiver, tu sors pour aller travailler. Tu peux voir ton salaire directement. Parce que si tu ne vas pas travailler, tu n'auras pas de salaire. Amen. Ça te motive. Sous la pluie, sous la neige, tu sors. Même si par mégarde tu es en retard, tu téléphones. Tu dis je serai en retard parce que mon passage est un peu bloqué.
je ne peux arriver à l'heure, mais tu es diligent. Tu fais tout pour aller. Alléluia. Ainsi pour la parole de Dieu. Tu fais tout. Tu prends la résolution. Aujourd'hui, c'est dimanche. Je dois prêcher l'évangile. Amen. Je donne ce que j'ai reçu. Je refuse de rester ainsi. Je ne serai pas rejeté. Pourquoi? Tu le fais pour le Seigneur. C'est ça ta motivation. Amen. Tu le fais parce que tu ne veux pas garder le trésor précieux que le Seigneur t'a donné. Il faut pouvoir fructifier. Amen. Amen. Le Seigneur ne va pas venir, tu vas dire, me voici. Je suis tout seul. Il dit, non, mauvais serviteur. C'est pas bon. Amen. Amen. Tu n'es pas ainsi. Alléluia. Amen. Je sais que tu prêches l'évangile. Alléluia. Amen. Hébreux 12, verset 1 à 4. Hébreux 12. Amen. Hébreux au chapitre 12, à partir du verset 1, il est écrit, vous donc aussi, puisque nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est offerte. Rejette tout péché. Ne sois pas distrait. Le péché n'a pas de pouvoir sur toi. Alléluia. Amen. Amen. Romains 6, verset 14 le dit très précisément. Le péché n'aura pas de pouvoir sur toi. Ne t'occupe pas du péché. Alléluia. Même ça ne fait pas partie de ta nature. Rejette tout ça. Rejette toute la distraction. On a dit, on a fait, on a demandé. J'ai un but. Le Seigneur m'a créé pour un but. Je regarde ce but, alléluia. Je ne me distrais pas à droite et à gauche. Amen. Ayant, verset 2, ayant le chef et le consommateur de la foi, qui ont vu de la joie qui lui avait été, qui était réservée, a souffert à la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Amen. Amen. Christ lui-même a fait comme ça. Amen. Il a dit, mon objectif, je sais ce qui m'attend si je vais à la croix. Qu'est-ce qui attendait Christ? Christ a regardé son but. Alléluia. J'ai un intérêt quand je travaille. Amen. Quand je travaille, à la fin du mois, j'ai un salaire. Ce qui me motive, ça peut être ça. Amen. Jésus-Christ avait les regards fixés sur le nom, sur son nom, qui devait être mis au-dessus de tout nom. Alléluia. Il regardait ça. Il ne voyait plus sa chair se disloquer. Alléluia. Il ne voyait plus les insultes. Il ne voyait plus son côté se percer. Il n'a pas focalisé là-dessus. Il a prié pour briser cela. Alléluia. Pour ne pas regarder aux circonstances. Il savait que si je vais à la croix, non seulement je vais sauver tous les hommes, mais je vais obtenir le nom qui est au-dessus de tous les noms. Afin qu'au nom, à mon nom, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Je vais m'asseoir à la droite de Dieu. Amen. La droite, ce n'est pas par rapport à la gauche. La droite, c'est la place de la puissance. Alléluia. Je vais être la main puissante de Dieu. Il a regardé ça. C'est ça. C'était son objectif. Alléluia. Ça, c'est ta motivation. Amen. Ta motivation, c'est que je ne peux pas commencer. Tu ne peux pas commencer et ne pas terminer. À quoi ça t'aura servi? Franchement. Alléluia. Tu commences et tu es rejeté. À quoi ça sert? À quoi ça te sert aujourd'hui d'être dans la parole de Dieu et que le ciel te soit fermé à la fin? Amen. Alléluia. Amen. Ne cours pas le risque. Amen. Ne sois pas paresseux.
Tu n'es pas paresseux. Alléluia. Amen. Amen. Philippiens 3, on va lire rapidement dans Philippiens. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Le Seigneur est merveilleux. Philippiens, c'est après Éphésiens. Philippiens 3, au verset 13, il est écrit, frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose. Oubliant ce qui est en arrière, me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste. Alléluia. Amen. Je cours vers le but. Je ne regarde pas ce qui est en arrière. Je ne regarde pas ce que j'ai travaillé avant. Je ne regarde pas ce que j'étais avant. Mais je cours. Je fais une chose. Je veux connaître Christ. Je veux connaître l'amour de Dieu. Je veux sonder les Écritures. Alléluia. Amen. Si tu ne sondes pas ainsi, tu restes à la maison, tu dors. On dit ton héritage. Tout ce qui va te permettre de fonctionner dans cette vie est inscrit dans ces livres. Si tu connais et maîtrises, alors tu vas fonctionner. Tu dors, tu ne peux pas fonctionner. Alléluia. Mais si tu passes le temps à fouiller, à dire, ah lui, il avait dit ça de moi. Ah oui, 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 oui. Je connais qui je suis. Je sais comment faire. Je connais. Tu passes le temps à fouiller, à regarder. Sans regarder ce que tu es. Amen. Mais tu avances. Je dois avancer. J'ai déjà atteint ce palier. Tu ne te contentes jamais du palier. Nous ne connaissons pas assez. Alléluia. Amen. Tu ne connais pas encore la hauteur. Quand tu connaîtras la hauteur, la profondeur, la largeur, amen, la longueur de l'amour de Dieu, alors tu seras parfait. Amen. Tant que tu n'as pas atteint la perfection, tu cours, tu cherches, tu es toujours en train de courir. Ne pense pas que tu as déjà obtenu. Non. Je connais. Non. Alléluia. Si tu te rassasies déjà comme ça, tu ne peux plus. Si tu n'as pas soif, tu ne peux pas étancher ta soif. Alléluia. Il faut avoir soif. Amen. Philippiens 4. Et je puis tout. Alléluia. Je puis tout par celui qui me fortifie. Amen. Amen. Verset 13, vous le savez. Amen. C'est ça. Je puis tout. Quand la paresse te dit, reste au lit. Ne te lève pas pour prier ce matin. Tu sais, tu as prié hier. Tu as déjà prié. Tu as même prié jusqu'à minuit. Tu penses que tu vas pouvoir te lever à 5 heures? Ne te lève pas. Dors. Tu vas être fatigué. En plus, tu vas travailler demain. En plus, tu vas travailler. Dors. Tu dis non, je refuse. Je puis tout par celui qui me fortifie. Tu te lèves sur tes pieds. Tu pries. Parce que c'est ça qui va te permettre d'avoir tout. Et Satan te bloque. Tu dis non, je refuse. Je refuse de rester dans cette condition. Je refuse la condition que tu me proposes, Satan. Je refuse. Je me lève, je prie. Je déclare. Parce que c'est la parole qui te donne tout. D'ailleurs, le travail où tu veux te reposer, quand tu vas bien te reposer, Satan va t'attendre au travail. Il m'a dit, tu es nul, tu ne connais rien. Il va utiliser les gens pour te parler comme ça. Là, tu arrives en retard. Qu'est-ce que c'est que ça? Il va te faire dormir, tu vas arriver en retard. En plus. Et tu vas bailler. Parce qu'il va dire, tu as dormi à minuit. C'était trop tard. Tu arrives là, tu n'as pas récupéré. Il va encore ajouter pour dire, le lendemain, dors plus tôt, réveille-toi plus tard. Alléluia. Ne te contente pas de ça. Je puis tout par celui qui me fortifie. Tu t'arraches du lit. Tu dis je refuse. Alléluia. Tu parles comme ça, Satan t'entend. Tu te murmures, il ne t'entend pas. Sache que le diable ne lit pas tes pensées. Est-ce que vous savez ça? Il ne lit pas. Parce que tes pensées ont été coupées des pensées de l'ennemi. Ce que tu penses, Satan ne voit pas. Satan influence tes pensées. Amen. Il influence, il te dit, il te chuchote quelque chose dans tes pensées. Si tu captes, il te voit réagir. Il dit, ah, il a capté. Il a réagi comme j'ai dit, oh, c'est bon. C'est comme ça qu'il détermine que tu as capté.
Mais si tu penses seulement, il ne sait pas. Est-ce que tu as déjà vu quelqu'un penser pour chasser un démon? Et le démon part. Le démon ne t'entend pas. Alléluia. Il peut voir même dans ton regard rempli du Saint-Esprit, parce que tu es rempli. Tu peux être rempli du Saint-Esprit. Et l'Esprit de Dieu qui voit en toi sortir, fait que le démon peut se manifester. Mais si tu ne parles pas, le démon n'entend pas, il ne bouge pas. Alléluia. Tu peux être rempli d'onction, il regarde, il dit, ah, il est rempli d'onction, ah, celui-là, avant qu'il n'ouvre la bouche, il faut que je fuis. Alléluia. Amen. Autrement, il ne dit pas tes pensées. Amen. On va terminer à ça. Jean 14. On va terminer dans Jean 14. Le temps est parti. Alléluia. Amen. Jean, c'est après Luc dans le Nouveau Testament. Jean au chapitre 14. À partir du verset 13, alléluia. Amen. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Alléluia. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Si tu déclares que tu aimes le Seigneur, garde ses commandements. Fais ce qu'il t'a demandé de faire. C'est tout. Alléluia. L'amour de Dieu ne consiste pas en dire je l'aime, je l'aime. Amen. Tout ce que tu demandes, il le fait. Amen. 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 Ça, ce sont des sources de motivation. Alléluia. Et quand tu penses ainsi, la paresse ne peut pas te clouer. Tu te lèves toujours. Tu fais toujours. Amen. Si tu as peur d'un homme qui va te couper ton salaire à la fin du mois, au point où tu te lèves, tu fais diligence. Combien de fois Dieu qui te donne le souffle de vie. Alléluia. Sans lui, tu n'es rien. Amen. Donne-lui toute la gloire. Et sache que Dieu n'existe pas comme un garçon de course pour toi. Alléluia. Il t'a créé pour que tu l'adores. Amen. Ne dis pas, donne. Tu n'as pas donné, alors qu'est-ce que tu attends? Non, amen. Amen. Dieu t'a créé. Alléluia. Il t'a tout donné. Amen. Il te demande de garder sa parole, de demeurer en lui. Tu as été créé pour l'adorer. Amen. Ce n'est pas lui qui existe pour te faire les courses. Alléluia. Ce n'est pas le contraire. Parce que parfois on inverse le rôle. Même sans se rendre compte. On dit, ça fait combien de temps que je demande, que je fais ça, que je fais ça, que je travaille pour lui et qu'on n'a pas encore fait ça? Non. Il te connaît. Alléluia. Il te connaît puisque tu ne le connais. Il sait ce qui est bon pour toi au moment qu'il faut. Alléluia. Quand il faut. Amen. Et il ne tarde jamais. Que la gloire lui soit donnée. Amen. Alléluia. Merci, cher Père. Merci, Père éternel.